Sinon, on Christian. Effectivement, d'abord la peur n'éloigne pas le danger, et puis à moins d'être dans un sous-marin en plongée, je vois pas. Et encore, on a le risque de sous-marin. Vous allez voir ce que c'est. Oui, je connais un peu. Mais ce que je voulais dire, c'est par rapport à la boîte dans laquelle vous êtes enfermé. Mais au moins, ça amène à l'image objective de ce que l'on peut s'amener à faire avec la peur, c'est-à-dire dans une boîte complètement hermétique, et on ne vit plus. Donc voilà, je crois que il faut se dire qu'il y a un risque, mais que les moyens qui sont mis en place sont faits pour éviter que les gens soient confrontés à ce risque. Qu'est-ce qu'on peut encore souhaiter à cette grande cérémonie des Jeux pour qu'elle se passe totalement sereinement? Qu'est-ce qu'on peut lui mettre de plus? Alors, est-ce que le comité olympique peut tout simplement au dernier moment dire, est-ce que ça s'est déjà passé sur une grande, manifestation sportive, de dire finalement on change tout parce que c'est trop dangereux, il y a trop de danger. Soit on ferme, soit on fait rien, soit on fait ça dans un stade fermé. Ça s'est déjà arrivé? C'est déjà. See many people there outside where they feel man's oboe. Oh no, I mean I stand the defender like Joseph Yobo. Le trésor Voilà, donc dans un stade de baseball, c'est plus possible. Donc c'est vraiment il faut que tout le monde se contre le changement climatique. Il faut bien lutter dans la Songa, la déforestation, parce que de leurs filles, sœurs, mères, tantes, belles-mères, grand-mères et amies, et vous prie d'avoir une pieuse pensée pour elle en ce jour anniversaire de son rappel à Dieu. Je vous quitte. Merci beaucoup pour cette soirée ensemble. Je vous signale que demain, Sonia Mabrouk vous donne rendez-vous comme tous les matins sur Europe 1 et sur CNews pour la grande interview politique. Demain, c'est Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale et député RN du Nord, qui sera son invité à 8h10. D'autres informations à 19h et juste après, ce sera Nicolas Caro pour son émission littéraire La Voix et Livre. Bonne soirée sur Europe 1. Il est 19h sur Europe 1, le journal Arthur Muriot. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. J-1 avant l'arrivée du projet de loi immigration en commission mixte paritaire après la motion de rejet adoptée cette semaine à l'Assemblée nationale. Un compromis sur ce texte semble compliqué. En tout cas, les Français souhaitent davantage de fermeté sur l'immigration, comme le révèle un sondage exclusif CSA pour Europe 1, le JDD et CNews. L'enseignement de cette enquête d'opinion est clair. Les citoyens réclament à une très large majorité des mesures fortes contre l'immigration, Jacques Serret. Oui, sur l'immigration, l'opinion ne souffre d'aucune réserve. Les Français attendent des mesures fortes et fermes. Près des 3/4 des citoyens, 73%, estiment qu'en matière d'expulsion, la sécurité de la France doit primer sur les droits individuels des étrangers. Le droit français doit aussi, selon eux, primer sur le droit européen. 67% des Français le pensent. Et si le gouvernement, avec son projet de loi, veut permettre la régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension, ce n'est pas l'opinion des Français. 65% des sondés souhaitent au contraire freiner l'immigration de travail. Même les électeurs du parti présidentiel Renaissance partagent largement cet avis à 59%. Au sujet du droit du sol, les citoyens ont également une opinion tranchée. 60% des Français jugent qu'il faut arrêter l'acquisition automatique de la nationalité française pour les enfants nés en France de parents étrangers. Enfin, interrogés sur l'accord franco-algérien de 1968 qui favorise l'immigration algérienne en France, les Français souhaitent qu'il soit rompu. 71% des sondés considèrent qu'il faut y mettre fin. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. À l'ensemble du pays dès la rentrée de septembre 2024. Les Républicains à Matignon ce soir, une réunion avec Elisabeth Borne à la veille de la commission mixte paritaire qui doit se prononcer sur le futur du projet de loi immigration. 7 sénateurs et 7 députés vont tenter de trouver un compromis sur ce texte qui divise les parlementaires. Un homme mis en examen et écroué aujourd'hui après la mort d'un migrant dans la Manche vendredi. Une annonce du procureur de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. Le mis en cause est soupçonné d'avoir piloté l'embarcation qui a chaviré avec à son bord une soixantaine